L'événement en direct dans Teams est planifié dans le calendrier en cliquant ici. Donnez un titre à votre événement, choisissez la date et l'heure et vous pouvez aussi mettre une courte description. Ajoutez les personnes qui vont présenter lors de votre événement. Vous êtes le producteur par défaut en tant qu'organisateur, mais n'importe quel des présentateurs peut aussi devenir producteur. Dans votre choix d'auditoire, vous pouvez mettre seulement des groupes, toute l'organisation ou public, ou n'importe qui a le lien peut se joindre comme membre de l'auditoire. Après avoir décidé des paramètres de votre événement, cliquez sur Planifier et les invitations seront envoyées automatiquement au présentateur. Vous avez un lien ici à partager pour les membres de l'auditoire qui peut être collé dans un courriel ou sur un site web. Voici le tableau de bord du producteur. Au bas de l'écran, nous voyons les présentateurs ou leurs écrans et en cliquant sur un des contenus du bas de la page, nous pouvons choisir quel contenu que nous allons diffuser. Les membres de l'auditoire qui cliquent maintenant verront cet écran qui dit que l'événement n'a pas encore commencé avec la case à la droite pour les questions et les réponses qui seront publiées. Il y a un décalage pour l'auditoire de 15 à 60 secondes. Pour démarrer la diffusion de votre événement, cliquez sur le contenu à diffuser qui ira à l'écran de droite et cliquez sur le bouton Démarrer. Une fois que vous cliquez la case pour confirmer que vous allez commencer la diffusion, vous allez voir un cadre rouge autour de la case à la droite qui indique que vous êtes maintenant en onde et que ce contenu dans l'écran de droite est en train d'être diffusé. Le producteur voit tous les contenus qui peuvent être diffusés, mais l'auditoire voit seulement ce qui est encadré en rouge, que ce soit la caméra ou le partage d'écran. En cliquant sur cette icône, vous pouvez avoir une idée de la performance de l'ordinateur et de votre diffusion. Il est même possible d'ajouter un présentateur additionnel comme ceci. Lorsque vous choisissez le nom de la personne, un appel Teams va être déclenché et si la personne a son Teams ouvert, il ou elle pourra répondre et sera ajouté à la réunion. L'expérience des présentateurs ressemble beaucoup plus à une réunion ordinaire de Teams où nous pouvons voir tous les autres présentateurs sur un même écran. Lorsqu'il y a plus de 6 présentateurs, il va falloir défiler pour voir les autres. À la droite de l'écran, vous pouvez ouvrir un onglet avec des questions et réponses de l'auditoire. Les présentateurs sont aussi des modérateurs qui peuvent approuver ou publier les questions et les commentaires de membres de l'auditoire. Pour le producteur et les présentateurs, il y a aussi le clavardage privé que nous avons d'habitude dans les réunions de Teams pour la communication entre les membres de l'équipe d'animation. Ce n'est pas visible par l'auditoire. Après que vous avez mis fin à l'événement en direct, les présentateurs et le producteur peuvent rester et continuer la conversation ou parler de l'événement et comment ça s'est déroulé. Il y aura aussi un enregistrement automatique de la réunion qui sera disponible dans le calendrier de l'événement. Il y a aussi un rapport sur les questions et réponses ainsi que le nombre de participants à l'événement.